Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Flying Inspiration 19. Moi je m'appelle Patrick et ici sur cette chaîne je vous montre tout sur des DIY, des makeovers, de la rénovation et également sur du web. Aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo sur ma cuisine que j'ai complètement refait à neuf. Elle me plaisait plus comment c'était, elle était dans les années 2000. Du coup je me suis dit j'aimerais pas non plus la changer parce qu'en fait tout était encore neuf. Non. Je me suis dit tiens, je veux juste la refaire un petit peu et je vous montre des petites astuces pour refaire votre cuisine. Si la vidéo vous plaît, vous me laissez un petit pouce vers le haut et également vous pouvez vous abonner là en bas. Voilà. Mais maintenant je vous laisse découvrir la vidéo. À tout à l'heure. Voici mon ancienne cuisine des années 2000, c'était très sombre, triste, laqué brun. Je voulais un nouveau évier facile d'entretien, ici un nouveau placard fermé, des nouvelles poignées, un nouveau plan de travail et surtout une nouvelle crédence au mur. Tout d'abord, vous enlevez les poignées et vous nettoyez vos faces de placard de toute graisse et saleté. Ceci est important pour une meilleure accroche du rouleau adhésif. Après, vous bouchez les trous avec une pâte à bois et vous les poncez. J'ai pris les rouleaux de la marque DC-Fix en laqué blanc. Pour mesurer une bande adhésive, utilisez les carreaux sur le dos, cela vous facilite la tâche. Enlevez un peu d'adhésif du dos, placez-les sur le haut de la porte et chassez les bulles avec une raclette en toison. Il peut arriver que des boursouflures apparaissent, mais ce n'est pas la règle. Avec une aiguille très fine, percez les boursouflures puis faites sortir l'air. De sorte que vous avez un coin propre, coupez en quart pour avoir le milieu, placez-le, coupez droit et faites le chevauchement avec l'autre bout. Puis recoupez droit pour avoir un coin de porte très propre. Enlevez l'air avec la raclette et coupez le surplus. J'ai remplacé les anciennes poignées et j'ai installé des nouvelles beaucoup plus élégantes. Pour mettre le rouleau adhésif sur toutes les portes de la cuisine, j'ai passé 2 soirées. Du coup, je pense que c'est une belle alternative à la peinture et c'est lavable et idéal pour la cuisine. Avant de commencer, j'ai nettoyé tous les carreaux pour qu'il n'y ait ni graisse ni saleté avec un produit dégraissant. J'ai également cassé quelques carreaux qui étaient autour de la fenêtre. Je trouvais cela c'était beaucoup plus esthétique. Je voulais pas acheter un nouveau couvercle pour les volets, du coup je l'ai laqué avec une bonbonne en blanc. Pour le béton ciré et le vernis mural incolore, j'ai utilisé le produit masque de Maison Déco que vous pouvez acheter chez Leroy Merlin. Prenez une spatule et une truelle, mettez la première couche. Sa consistance est comme une mousse et se laisse très bien travailler. Cette première couche est utilisée pour remplir les joints et pour créer une première accroche. Une fois terminé, vous laissez sécher pendant la nuit. Le lendemain, j'ai passé une deuxième couche beaucoup plus épaisse et j'ai laissé sécher pendant 24 heures. Le lendemain, vous poncez pour avoir un rendu plus lisse. Tout dépend de ce que vous recherchez comme aspect lisse ou rugueux, mais pour la cuisine, je pense lisse, c'est plus logique pour nettoyer. Et vous appliquez la troisième et dernière couche. Déposez une fine couche d'enduit à la taloche en inox en effectuant des gestes courts et arrondis, puis exercez une légère pression avec la taloche sans produit sur l'enduit tout juste déposé. Puis laissez sécher 24 heures. Le vernis doit être mélangé et pour éviter d'acheter 2 pots, j'ai divisé le produit en 2, comme ça cela vous suffit pour la deuxième couche sans acheter 2 pots, tout dépend de votre surface. Le vernis extrême masse, carrelage et mur, incolore protège l'enduit sur les surfaces soumises à forte contrainte. Il apporte une résistance extrême aux projections d'eau, aux graisses et aux produits d'entretien. Il existe en aspect mat ou satin et s'applique en 2 couches au rouleau laqueur. Ne vous inquiétez pas, ça donne un aspect laiteux, mais ça va disparaître.
Maintenant, il était temps de tapisser et de plâtrer tous les trous qui étaient encore là. J'ai pris un très beau papier peint, un tissé et une couleur de cuisine que vous pouvez laver. Sur un plan de mur, j'ai mis un accent avec la couleur bleue Eclipse de la marque Envie. Pour le plan de travail, je voulais un plan de travail en chêne. Je l'ai pris d'Ikea, la Mulcula, en bois plaqué, et je dois dire, elle est de bon marché et très belle. Je ne voulais pas de lamelles en bois, alors j'ai opté pour un joint de silicone couleur béton qui s'adapte à merveille et est très filigrane. Le joint parfait se réalise avec du scotch de peinture qui vous fait un joint de silicone tout droit. Dans le coin vide, j'ai construit un placard. Je me suis inspiré d'un placard d'Asie que j'ai déjà vu à Hong Kong et j'ai pensé que ça irait très bien ici. Malheureusement, ce placard n'existait pas encore pour ce petit coin, du coup je devais le faire moi-même. J'ai acheté des planches de bois chez Leroy Merlin et je les ai fait couper parce que je n'avais pas encore de scie à ce moment-là. J'ai construit 2 cubes et les ai empilés les uns sur les autres. J'ai percé des vis sur les côtés et sur le couvercle. Et j'ai ajouté des angles métalliques pour qu'ils soient stables. J'ai délibérément choisi de ne pas utiliser de panneau arrière car je voulais voir le bleu à travers l'armoire en l'ouvrant. Ensuite, j'ai peint les 2 cubes et les 4 portes 2 fois dans un jaune juteux. Si vous peignez la première fois le bois de l'épicéa, il devient rugueux et vous devez le poncer un peu pour qu'il devienne lisse lorsque vous appliquez la deuxième couche. Également, passez une laque transparente contre l'humidité dans la cuisine afin que vous puissiez passer également une éponge mouillée de temps en temps. Ici, j'ai encore installé une planche intermédiaire pour que je puisse y mettre quelque chose. Pour le placard de la cuisine, j'ai acheté également des aimants, des charnières, des poignées de porte. Pour monter correctement les charnières cachées, je vous le montre dans une autre vidéo que je vous relie ici. Vous pouvez juste jeter un œil si ça vous intéresse. Le plus important dans tout ça, c'est que vous avez un pochoir que je vous montre et surtout que vous avez un bifausnaire. Je vous écris tous les détails plus tard dans la boîte d'informations. Vous pourrez y trouver tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, il suffit de monter les aimants puis les poignées. J'ai délibérément choisi 2 modèles différents pour les poignées car je voulais avoir la touche asiatique ainsi que la serrure. J'ai commandé les pieds de meubles en lot de 4 sur Amazon, mais j'ai essayé en vain de trouver la même paire en noir, alors j'ai simplement pulvérisé d'une bombe de laque les pieds en noir et les caches électriques j'ai également bombé en couleur béton de maison déco. Oui, j'espère la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis très satisfait du résultat. C'est une cuisine qui est lumineuse, claire, on s'y sent bien. C'est ce que je recherchais en fait.
Ça m'a pris quand même dans les 5 à 6 mois pour vraiment avoir tout. Donc c'était par rapport à la déco, parce que de temps en temps on trouve ça et ça un peu plus tard. Notamment donc pour les rouleaux adhésifs, j'ai mis 2 nuits, j'avais fini tout ça. C'était quand même assez rapide. Béton ciré. Là, il faut vraiment très respecter le temps de séchage pour vraiment avoir un rendu bien et surtout sain. Comme c'est dans une cuisine, on veut quand même pouvoir nettoyer facilement. Donc voilà, c'est important, c'est de mettre un vernis. Protège votre béton et pour que vous puissiez le nettoyer. Voilà, donc c'est à peu près dans les 5 jours que j'ai mis quand même, hein, pour vraiment que ça soit bien haché. Et ce que je voulais absolument, c'est le lavabo en céramique. Comme je suis dans une région qui est très calcaire, j'ai j'avais vraiment partout, j'avais le calcaire, ça se voyait. Et je me suis dit, ah ça, je le voulais en blanc pour qu'on ne le voit pas et ça se nettoie super facilement. Donc le lavabo en inox, rien du tout, je veux plus, juste encore le céramique et c'était quand même... C'est très bien. Après, mon petit meuble, voilà, si ça vous a donné envie de le refaire, c'était assez simple. Si on arrive bien à se débrouiller avec du bois, c'est de faire 2 cubes et 4 portes. Derrière Jérémy, je voulais voir le bleu. Donc à chaque fois quand j'ouvre la porte. Vous pouvez également me laisser des commentaires en bas pour me dire si la vidéo vous a plu et me donner un petit pouce vers le haut, ça m'encourage de faire d'autres vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.